Certains prétendent qu'on ne peut pas mettre deux crocodiles dans la même mare. La preuve que si. Ici, à la ferme aux crocodiles de Pierre-Latte, dans la Drôme, nous sommes 335 crocodiles du Nil. 300 femelles, mais 35 mâles seulement. Il paraît que c'est une façon d'éviter les bagarres entre les mâles pendant la période de reproduction. Il faut dire que nous avons tout pour plaire, nous les femelles. Notre silhouette délicate, la finesse de notre mâchoire, nous distinguent au premier coup d'œil des mâles, beaucoup plus massifs. Je suis un crocodile, c'est-à-dire un reptile quadrupède. Mon nom vient du grec « krokodeilos », ce qui veut dire « lézard ». Lors de l'apparition sur Terre de mon plus lointain ancêtre, il y a 245 millions d'années, les saisons n'existaient pas. Il faisait chaud et humide d'un bout de l'année à l'autre. Ensuite, le climat s'est refroidi. À présent, il paraît qu'il se réchauffe, et ça inquiète les humains. Mais moi, depuis 245 millions d'années, je suis programmé pour vivre dans la chaleur. Certains humains s'interrogent sur mon avenir. Je me demande pourquoi. En ce moment, j'ai un faible pour le grand costaud couché à côté de moi. Il est 2 fois plus gros que moi, bien que nous ayons le même âge, 19 ans, comme tous les crocodiles du bassin. Et j'espère bien que nous vivrons tous de 100 ans, notre longévité maximale. Comme tous les crocodiles, j'ai des plaques dermiques sur tout le corps, une queue puissante et une mâchoire garnie de nombreuses dents pointues qui repoussent lorsque j'en casse une. Mais mes magnifiques yeux verts n'appartiennent qu'à moi, le crocodile du Nil. Tiens, voilà Marie. Il est l'heure de passer à table. Contrairement à ma légende, j'ai un tout petit appétit. 2 ou 3 kilos de viande ou de poisson par semaine me suffisent. Mais grâce à ma réputation de mangeur d'hommes, les touristes frissonnent d'admiration quand j'attrape mon repas. Crocodile pour touristes. Autant dire qu'on ne choisit pas le menu. Je préférerais chasser mon repas moi-même de temps en temps. Mais ici, je sens que je me ferais mal voir si j'essayais de croquer Marie. Ça n'a pas toujours été comme ça. Cette statue ressemble à Sobek, le dieu crocodile de l'ancienne Égypte. À l'époque des pharaons, être dévoré par nous était un privilège. Pour nous les crocodiles, l'Égypte antique fut une époque heureuse. Le temple de Sobek à Komombo, sur la rive du Nil, en témoigne encore. Sobek, dieu de l'eau, était associé à la fertilité. Il était le dieu qui irrigue les champs. La crue du Nil déposait chaque année du limon, un engrais naturel qui fertilisait les cultures. La présence de nombreux crocodiles dans le Nil annonçait une crue favorable aux récoltes. Pour nous remercier, le pharaon lui-même venait nous apporter des offrandes. Nous étions si nombreux en Égypte que l'historien grec Hérodote a donné le nom de crocodile du Nil à notre espèce. Mais c'était il y a 2500 ans. Aujourd'hui, le crocodile du Nil est le crocodile africain le plus répandu. Mais en Égypte, nous avons disparu de la basse vallée du Nil. Il n'y a pas que nous. Il y a 6000 ans, le climat de l'Égypte était moins aride qu'il n'est aujourd'hui. Les bords du Nil étaient verts. Sur les rives poussait une savane arborée où vivaient des lions, des singes, des troupeaux d'ongulés. L'Égypte antique était notre jardin d'Éden à nous, les crocodiles. Tous ces grands animaux ont disparu. Peu à peu, le climat de l'Égypte s'est asséché. Progressivement, le désert a remplacé la savane. Le changement climatique a détruit notre paradis.
grands animaux ont été remplacés par le scarabée, le criquet, la vipère à cornes, le scorpion, le lézard. Mais pendant ce temps, la population humaine continuait de s'accroître. Il y avait de moins en moins de place pour nous. En 1920, nouvelle catastrophe. Cette année-là, les hommes ont créé la bourse du cuir de Hambourg, qui a développé le commerce des peaux de crocodile. Jusque-là, on nous chassait de façon occasionnelle. Après 1920, on nous a tirés comme des lapins. Les sacs à main ont failli avoir notre peau. À nous, les crocodiles sauvages. À la fin du XXe siècle, la situation était si grave qu'il a fallu des mesures de protection internationales pour nous sauver. Au XXIe siècle, en principe, la maroquinerie n'utilise plus que les peaux de crocodile d'élevage. En Égypte, au milieu du XXe siècle, moi, le crocodile du Nil, j'avais totalement disparu du fleuve qui m'avait donné son nom. La situation semblait sans espoir. Et pourtant, un jour, contre toute attente, je suis revenue. D'abord dans les villages du Sud, comme animal de compagnie. Djouma Magic Sahir avait adopté Eloum. Mais Eloum vient d'avoir 2 ans et demi. Il sera bientôt beaucoup trop gros pour pouvoir vivre dans un petit bassin. Djouma Magic devra relâcher son ami là où il l'a pris. C'est-à-dire dans le lac Nasser. Car un événement historique incroyable nous a permis de nous multiplier à nouveau dans le sud de l'Égypte. La construction du barrage d'Assouan. À la fin des années 50, l'Égypte ne parvient plus à nourrir sa population devenue trop nombreuse, dans un environnement trop aride. C'est alors que le président de la République d'Égypte, Gamal Abdel Nasser, lance la construction de ce gigantesque barrage. À présent, le barrage hydroélectrique d'Assouan fournit de l'électricité à toute l'Égypte et il a régulé le cours du Nil. Les bords du fleuve ont reverdi. C'est un peu comme si le climat était redevenu ce qu'il était au premier temps des pharaons. Grâce au barrage d'Assouan, nous nous sommes multipliés dans le lac Nasser. Car, en amont du barrage, un immense lac de 550 km de long s'est constitué en plein désert. Le lac Nasser. On y trouve tout ce qui peut faire le bonheur d'un crocodile. De l'eau, de la chaleur, des plages désertes où l'on peut se chauffer au soleil pendant des heures sans être dérangé. Mais surtout, on y trouve la perche du Nil, le plus gros poisson d'eau douce du monde. Un vrai régal pour crocodile. La perche du Nil enthousiasme les pêcheurs sportifs comme Steven Mayor. Enfin, ça a mordu. Combien pèse-t-elle? Elle a fait 1,5 kg. 1,5 kg seulement? Les plus grosses peuvent dépasser 60 kg. Protection de la biodiversité oblige, Steven remet sa prise à l'eau. Les pêcheurs sportifs ne nous font pas concurrence. Malheureusement, il n'y a pas que. En hiver, la douceur du climat attire d'innombrables pêcheurs à plumes venus du nord, les pélicans par exemple. Eux ne remettent jamais le poisson à l'eau. L'eau du lac Nasser est chargée de limon. Cela me permet d'approcher mes proies discrètement. Je suis une vraie machine à plonger. Sous l'eau,
Mon œil est protégé par une paupière transparente et mes narines sont fermées par un muscle. Ce tilapia ne m'échappera pas. Mes vrais concurrents, les voilà. Les 5000 pêcheurs du lac. Saïd et Mustapha ont quitté leur village du Saloum, dans la vallée du Nil, le temps de la saison de pêche. Il n'y a plus de poissons chez eux depuis longtemps. Leurs femmes sont restées au village. Le lac Nasser est un monde d'hommes. Saïd, le père, pêche avec son fils. Les vibrations provoquées par les percussions font remonter le poisson en surface, dans les filets. Pour moi, c'est un signal. J'ai compris depuis longtemps qu'il est moins fatigant d'aller récupérer le poisson dans les filets des pêcheurs que de l'attraper moi-même. Moins fatigant, mais dangereux. Les pêcheurs nous retrouvent souvent empêtrés dans leurs filets. Ils ont une peur terrible de nous. J'avoue que c'est réciproque. Le pire, ce sont les câbles. S'ils s'enroulent autour de mon cou, je suis sûre de mourir étranglée. Le lac Nasser ne suffit pas à effacer tous les effets du réchauffement climatique en Égypte. Avec les pêcheurs, les bergers Bessaria sont les seuls habitants des rives du lac Nasser. Leurs ancêtres, dit-on, gardaient les mines d'or des pharaons. Ils seraient devenus pasteurs nomades quand elles ont été épuisées. L'histoire des crocodiles, comme celle des hommes, est celle d'une longue adaptation, d'un combat pour survivre dans un environnement qui n'a cessé de changer depuis la nuit des temps. Les oies d'Égypte peuvent nager tranquilles. Je n'ai plus faim. À présent, il me faut de la chaleur pour digérer mon poisson. Les temples d'Abou Simbel, patrimoine mondial de l'UNESCO, dominent les rives du lac Nasser. Comme eux, moi, le crocodile, j'appartiens à l'histoire. Mes 245 millions d'années d'existence font de moi le témoin de la longue histoire de la vie sur Terre. J'ai survécu au changement du climat de l'Égypte et à beaucoup d'autres auparavant. Il ne faudrait pas que celui du XXIe siècle soit le dernier. Je suis un crocodile atomique. J'aperçois la centrale nucléaire du Tricastin depuis mon bassin de la ferme aux crocodiles de Pierre-Latte, en France. Grâce à l'eau qui a refroidi les condensateurs, je vis à longueur d'année à 30 degrés, comme sous les tropiques et comme au beau vieux temps des pharaons. Une chaleur constante est idéale pour moi. Je ne supporte pas les écarts de température. L'uranium qui alimente cette centrale vient du Niger, comme mon ancêtre, qui vivait là-bas il y a 110 millions d'années. L'histoire de sa découverte commence en 1964, dans le désert du Ténéré au nord du Niger. Des géologues du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, cherchaient de l'uranium. Ils découvrent un immense gisement de fossiles. Au squelette des dinosaures se mêlent les gigantesques ossements d'un animal inconnu. Le jeune paléontologue Philippe Taquet est chargé par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris de les dater et de les identifier. Sa conclusion est stupéfiante. Il s'agit du premier fossile jamais découvert du plus grand crocodile qui ait jamais existé. Il y a 110 millions d'années, un tsunami et un gigantesque raz-de-marée a dévasté la plateforme africaine qui se trouvait alors au ras de l'eau. C'est comme ça que ce crocodile, qui pourtant savait nager, a été noyé avec les dinosaures.
les courants marins ont mélangé leurs ossements. Ce crocodile du Niger est aujourd'hui la vedette de la galerie de paléontologie du Muséum de Paris. On l'a surnommé familièrement Super Croc. Le paléontologue Philippe Taquet se souvient. Nous l'avons baptisé en 1966 Sarcosuchus imperator, succus du grec crocodile en grec, sarco chair, la chair en grec, Sarcosuchus, le crocodile de chair, imperator parce que c'était le plus grand du monde, l'empereur des crocodiles, et nous avons estimé à l'époque, dans notre description publiée au compte-rendu de l'Académie des sciences, que la totalité du corps de l'animal devait être de 11 mètres de longueur, faisant ainsi de cet animal le plus grand crocodile jamais découvert. Le Sarcosuchus imperator a un museau très long et étroit, alors que les crocodiles aujourd'hui ont un museau court pour la plupart. C'est donc une branche latérale de ces grands crocodiles géants à museau lent qui a donné les crocodiles d'aujourd'hui. Crocodiles, dinosaures et reptiles volants, nous descendons tous trois d'un ancêtre commun qui aurait vécu il y a 245 millions d'années. Dinosaures et reptiles volants ont disparu. Mais la troisième branche se porte bien, c'est la mienne, celle des crocodiles. Cette branche s'est diversifiée et a produit plusieurs espèces, dont moi, le crocodile du Nil. J'ai beau avoir 5 millions d'années, je suis le petit dernier. Mon cousin, le gavial, lui, est plus ancien, 10 millions d'années. Il vit dans le Gange, en Inde, et ne mange que du poisson. Mon cousin américain, le caïman noir, de la branche des alligatoridés, est encore plus ancien, 15 millions d'années. Lorsque le Sarcosuchus peuplait la plateforme africaine, il y a 110 millions d'années, le climat était très chaud, très humide, avec un taux de gaz carbonique très élevé. De 110 millions d'années jusqu'à 20 millions d'années, 15 millions d'années, il y a encore un climat assez chaud. Ensuite, le climat va se refroidir à la fin du Crétacé. Et puis, il va passer par des phases de refroidissement, de réchauffement, de bon réchauffement au point qu'il y aura des crocodiles jusqu'en France. Dans le bassin du Massif central, vers Vichy, dans l'Allier, on trouvera des crocodiles au cours du tertiaire. Même jusque dans le bassin parisien, à la Défense, il n'y a pas encore si longtemps, les crocodiles vivaient. À la fin des années 50, en creusant les fondations du quartier de la Défense, le nouveau quartier d'affaires de Paris, les constructeurs découvrent les restes d'un de mes ancêtres, vieux de 45 millions d'années. Ce Sarcosuchus, avec son énorme museau, mangeait évidemment des poissons lui aussi. Il avait des dents impressionnantes. Les poissons de l'époque étaient à l'image du Sarcosuchus géant, avec des sélacantes géants, et puis des poissons qu'on appelle des lépidotès, qui ont le corps couvert d'écailles losangiques, assez coriaces, il faut bien le dire. Mais il n'était pas le seul à manger des poissons à l'époque. J'étais le premier à décrire des dinosaures mangeurs de poissons, et avec ce qu'on appelle les spinosaures, qui sont des dinosaures qui ont le museau long et étroit aussi, comme le Sarcosuchus. Et au fond, les spinosaures, dinosaures mangeurs de poissons, se disputaient les mêmes poissons avec le Sarcosuchus imperator, ce qui devait donner lieu à des beaux combats pour attraper les mêmes proies, certainement. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu. Mais nous, les crocodiles, nous sommes toujours là. Il y a une explication possible, c'est que l'anatomie du crâne des crocodiles n'est pas tout à fait la même. Les crocodiles ont un palais secondaire qui sépare l'air des narines des conduits utilisés pour la mastication. Et ces conduits servent à réchauffer l'air. Et ces crocodiles ont cette caractéristique anatomique que n'ont pas les dinosaures. Et c'est peut-être une des explications qui permet de dire qu'ils ont été capables de survivre dans des climats plus froids, plus difficiles. C'est une raison possible. Après la disparition des dinosaures, le climat de la Terre s'est refroidi à plusieurs reprises. Nous nous sommes réfugiés dans les régions tropicales, comme le Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Il fait ici une chaleur digne de la préhistoire, 43 degrés. Nous sommes les crocodiles sacrés de la mare de Bazoulé, au Burkina Faso.
Une centaine d'entre nous vit dans cette mare. Ce sont les femmes du village qui l'ont surcreusée dans les années 50 à partir de l'un des bras d'une petite rivière pour que nous ayons de l'eau en toute saison. Car vers 1950, la sécheresse s'est aggravée. Les petites rivières où nous vivions disparaissaient. Mais les habitants tenaient absolument à nous garder parmi eux, car nous sommes le totem du village, son ancêtre fondateur. Qu'ils soient chrétiens, musulmans ou animistes, tous les villageois nous respectent. Ils disent, quand il n'y aura plus de crocodiles, il n'y aura plus d'eau. Moi, je dirais plutôt, tant qu'il y aura de l'eau, il pourra y avoir des crocodiles. Et j'ajouterais même, il pourra aussi y avoir des humains, car nous avons les mêmes besoins. Elle, c'est la plus vieille crocodile de la mare. Nous vivons vieux à Bazoulet, car notre vie n'est ni fatigante ni dangereuse. Les humains nous protègent. Nous n'avons qu'à nous chauffer au soleil, pêcher et nous reproduire. Nous sommes des animaux ectothermes, c'est-à-dire des animaux dits à sang froid. Nous régulons notre température grâce à la chaleur extérieure. Quand le soleil tape trop fort, nous ouvrons la gueule pour nous rafraîchir ou nous plongeons dans la mare. En apparence, nous avons tout ce qu'il faut pour résister au changement du climat que les scientifiques prédisent. Mais cette fois, le réchauffement va plus vite que notre capacité d'adaptation. La mare est pleine de silures réservées à notre consommation exclusive. Quand les pirates à plumes viennent se servir, notre service d'ordre intervient immédiatement. Février. Comme partout dans le monde des crocodiles, le temps de perpétuer l'espèce est arrivé. Il y a du Don Juan dans chaque mâle. Chacun de ces gros costauds doit faire succomber le plus de femelles possible pour assurer son prestige. Moi, j'ai choisi Kimba. 5 mètres de long et de magnifiques yeux verts. Comme il y a de la concurrence, je me montre entreprenante. En frottant mon museau sur le sien aux endroits les plus sensibles, je stimule sa libido. Mais je ne suis pas seule à avoir eu cette idée. Je vais lui jouer le grand jeu de la déclaration d'amour. En plongeant sous lui, je lui chatouille le menton avec des bulles. L'effet est toujours irrésistible. Ça marche! Kimba plonge lui aussi. Nous allons nous accoupler discrètement sous l'eau. À Bazoulet, au Burkina Faso, on prépare la fête du crocodile. Pour ce grand événement, Soumaïla Tim Toré réalise un crocodile de bronze,
à la demande de l'association des villageois. Le sculpteur travaille à la manière traditionnelle. Il sculpte d'abord un moule en glaise mélangé à du crottin d'âne. Puis il le laisse sécher au soleil avant de le recouvrir d'une couche de cire. Le sculpteur donne à la cire la forme définitive de son œuvre. Puis il la recouvre d'une nouvelle couche de glaise. Depuis le creusement de la mare, le paysage a bien changé. La forêt des environs a disparu. Les humains sont de plus en plus nombreux. Et sous l'effet du changement climatique, les pluies sont devenues de moins en moins régulières. Les femmes qui avaient creusé cette mare pour nous l'utilisent désormais pour leurs besoins familiaux. Les humains et nous vivons côte à côte, en toute amitié. Nous n'avons jamais mangé personne, parole de crocodile. Et les humains ont créé une association pour nous protéger. L'eau de notre mare sert aussi à irriguer les jardins. Pomper l'eau, la transporter, arroser demande beaucoup de temps et d'efforts, mais sans cela, rien ne pousserait. Nous sommes au Sahel, l'une des régions du monde les plus touchées par le réchauffement climatique. Et les scientifiques prévoient qu'il fera de 3 à 4 degrés de plus en moyenne, ici, à la fin du XXIe siècle. Moi, ça ne me dérangerait pas trop, à condition qu'il pleuve suffisamment pour remplir ma mare. Mais ça, justement, pour le moment, personne n'en sait rien. Un mois après mon accouplement avec Kimba, je me mets à la recherche d'un coin tranquille pour pondre. J'ai besoin d'un endroit sûr, à l'abri d'une montée des eaux intempestives ou des prédateurs. Les mâles, par exemple. Ils sont tout à fait capables de faire une omelette avec ma future progéniture. J'ai enfin trouvé le petit coin tranquille dont j'ai besoin. Et je dépose mes œufs au fond du trou que j'ai creusé. La ponte terminée, je recouvre mes œufs d'une bonne couche de sable. Ils vont rester là-dessous pendant 90 jours, près de 3 mois. Fidèle et Raphaël recensent les sites de ponte. Ils sont tous deux guides crocodiles, chargés de faire découvrir nos secrets aux touristes. Car grâce à nous, un tourisme crocodile s'est développé. Raphaël est le chef des guides. Il montre à son nouveau collègue un site difficile à trouver. À ne pas manquer non plus, la tombe du plus vieux crocodile de la mare. Regarde, ici c'est la tombe d'un vieux crocodile qui a été enterré au centre du village. Il a été enterré en 2005. C'était le compagnon de la vieille. Parmi nous, il est rare que les couples soient stables, mais il y a des exceptions, même si le mâle reste polygame. Depuis la mort de son compagnon, la vieille est restée seule. Les guides choisissent les plus pacifiques d'entre nous, ceux que les touristes pourront approcher sans risque. La vieille adore se faire tripoter les pattes, gratter le dos, chatouiller derrière les oreilles. Ce sont des privilèges pour crocodiles sacrés.
Les enfants du village aiment bien jouer avec moi. Je suis un crocodile à haute valeur pédagogique. Ce matin, les élèves d'une école de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, viennent recevoir un cours d'initiation à la nature. Un poulet! Voilà une succulente façon d'entamer le dialogue. Les élèves n'ont jamais vu un crocodile d'aussi près. L'institutrice n'est pas vraiment rassurée. Nous faisons admirer notre impressionnante dentition. Mais oui, nous avons les pattes postérieures palmées. Les meilleurs élèves de la classe reçoivent leur récompense, le droit de s'asseoir sur mon dos. Les coups de baguette sur le museau, c'est pour ceux qui sont un peu trop curieux. Les guides nous surveillent de près, car même à Bazoulé, un crocodile reste un crocodile. Grosse bagarre entre mâles. Il y a lutte pour le pouvoir. Même le vainqueur en sort épuisé. Soumaïela Tiemtoré poursuit la création de son crocodile. Le jeune sculpteur a fait sécher le deuxième moule au soleil. À présent, il fait fondre la cire qui se trouve entre les deux couches de glaise. Entre-temps, il a fabriqué le bronze en faisant fondre de vieux boulons, des morceaux de tuyaux ou de robinets. Du cuivre de récupération acheté au marché de Ouagadougou, additionné d'un peu d'étain. Dans le four à charbon de bois, la température atteint 1300 degrés. Il coule ce bronze dans l'espace laissé vide par la cire perdue, puis il le laisse refroidir un quart d'heure avant de l'arroser avec de l'eau. Il n'y a plus qu'à casser le moule. Après 3 jours de travail, un superbe crocodile de bronze est né. En saison sèche, les journées suivent un rythme immuable. À 8 heures du matin, avant la montée de la grosse chaleur, nous partons tous à la pêche. Au menu, c'est silure et silure. Ces poissons vivent dans la vase. Et nous, la vase ne nous gêne absolument pas. Quelques rares pêcheurs sont autorisés à prélever des poissons dans notre mare. Je veux bien leur laisser une petite place, à condition de recevoir ma part.
Les silures ont de longues épines, capables de nous transpercer le palais, voire de nous crever un œil. Il faut les avaler dans le bon sens. En fin de matinée, les enfants viennent jouer et se baigner avec nous. Avec leur bouée, ceux-là ne capturent que de tout petits poissons. Pas de quoi nourrir un crocodile. J'attends quand même ma part. Mais ceux-là n'ont pas envie de partager. Quel manque de respect. En revanche, cela me traite avec tous les égards dus à un crocodile sacré. Merci les enfants. Nous, les crocodiles, sommes des champions du stockage de l'énergie. Sitôt ingérée, chaque calorie est stockée dans notre garde-manger portatif, c'est-à-dire notre queue. Cette réserve nous permet de résister quand la nourriture manque, par exemple en saison sèche. Plus le crocodile est gros, plus importante est la réserve. Les plus gros d'entre nous se trouvent en Tanzanie, 6 mètres de long. On les appelle les dragons. Tous les ans, la migration des gnous leur offre ce qui sera peut-être leur unique repas de l'année. Les plus gros peuvent stocker dans leur queue jusqu'à 2 ans de réserve. Le dragon maladroit qui rate sa proie devra attendre l'année prochaine son prochain repas. Le grand jour de la fête du crocodile est arrivé. Pour cette occasion exceptionnelle, le chef traditionnel du canton, le Naba Kiiba de Bazoulé, a rassemblé autour de lui les 11 sous-chefs de son royaume. Les meilleurs musiciens et danseurs sont venus des villages des environs. Les jours ordinaires, ils cultivent leur chant comme les autres villageois. Mais ils sont si doués qu'il leur arrive d'aller se faire admirer lors de concours de danse internationaux. Nos poulets viennent d'arriver. Ce sont des offrandes qui nous sont destinées à nous, les crocodiles sacrés. Ils vont nous être offerts en sacrifice, comme au bon vieux temps des pharaons. À présent, pour les villageois, il est temps de rejoindre la mare. Le chef donne le signal du départ de la procession. Tout le monde se dirige d'abord vers le lieu de sacrifice des poulets.
Le sacrifice a lieu à l'écart du village. Les poulets ont été offerts par des habitants qui souhaitent fêter un événement, remercier le crocodile pour une occasion particulière, un mariage, une naissance, la réussite à un examen. En sacrifiant le poulet, celui qui officie déchiffre l'avenir des donateurs à travers son sang et ses mouvements. Ce remue-ménage a pour moi un sens très clair. Nous, les crocodiles sacrés de la mare de Bazoulé, allons recevoir une bonne ration de poulet supplémentaire. Tel pharaon, 5000 ans plus tôt sur les bords du Nil, le Naba Kiba préside la cérémonie de distribution des offrandes. Chacun de nos mouvements va être interprété comme un présage. C'est pourquoi les villageois nous observent avec attention. Ça y est, la fête est finie. Nous avons mangé tous les poulets et j'en ai pris une bonne part. Le chef et les notables retournent au village. Moi, je n'ai plus qu'à m'allonger au soleil pour digérer. En ces moments-là, j'ai du mal à croire que le réchauffement climatique soit une mauvaise chose. Alphonse Caboret, le président de l'association des villageois de Bazoulé, va rejoindre le chef sous l'arbre à palabres avec son cadeau. Le Naba Kiba est le responsable de la communauté animiste. À ce titre, c'est lui qui a la garde des totems. Il reçoit celui-là avec grand plaisir. Moi, j'attends avec impatience la saison des pluies. Cette année, une fois de plus, elle est en retard. La petite rivière qui alimente la mare est à sec. Il n'y a plus rien à manger dans les champs. Les jeunes gardiens de troupeaux sont obligés de couper les arbres pour nourrir leur bétail. La mare rétrécit tous les jours. Moi, le crocodile, je suis un animal aquatique très bien adapté à mon milieu. Mais à quoi bon être adapté à la vie dans l'eau s'il n'y a plus d'eau ? La sécheresse vide le Sahel de ses humains. Elle nous pousse à migrer, nous aussi. De mémoire de crocodile, je me souviens que plus loin, en brousse, il reste encore des rivières, un chapelet de mares, vestiges d'époques antérieures plus humides. Et nous, les crocodiles, nous sommes capables de parcourir de très longues distances pour trouver cette eau. C'est la fin de la journée. Nous attendons la fraîcheur de la nuit pour partir en voyage. Ce mâle n'hésite plus. Par petites étapes, en se reposant le jour pendant les heures de forte chaleur, il peut parcourir des centaines de kilomètres. Enfin une belle eau fraîche.
Au sud du Burkina Faso, la mare de Tengrela ne connaît pas la sécheresse. Ici, près de la frontière de la Côte d'Ivoire, les pluies restent abondantes. Mais cet Éden pour crocodiles est déjà occupé par les hippopotames. Ces lourdeaux ont un avantage. Par leur poids, ils contribuent à recreuser la mare en permanence et donc à l'empêcher de se combler. Ce qui nous arrange bien, nous, les crocodiles, pourvu que ça dure. Mais personne ne peut assurer que le changement climatique n'asséchera pas un jour cette mare-là aussi. Pour nous, les femelles de Bazoulé, ce n'est pas le moment de voyager. En général, nous sommes plus sédentaires que les mâles. En saison sèche, nous devons surveiller nos œufs, tout en protégeant nos jeunes. Ils occupent tous ensemble une crique dans un coin de la mare. Nous, les mères, nous veillons sur eux pendant 3 ans. Pendant leur première année, chaque mère s'occupe exclusivement de ses propres bébés. Ensuite, les 2e et 3e années, les femelles les nourrissent et les protègent collectivement. Aujourd'hui, c'est mon tour de garde. Je patrouille à l'entrée du canal qui conduit à la nurserie pendant que les autres femelles sont à la pêche pour pouvoir nourrir leurs jeunes. Alerte, ce mâle a décidé de croquer ma descendance. Je lui barre la route de toute ma longueur. Ça y est, il fait demi-tour. Fin de l'alerte. Celui-là a laissé une patte dans sa dernière attaque de la nurserie. Gare à ceux qui attaquent nos jeunes. Nous, les femelles, devenons féroces. Pourtant, je viens de comprendre que le pire danger ne vient pas des mâles. Après 3 mois d'attente, mes petits sortent de l'œuf. Et là, je constate les dégâts provoqués par cette chaleur qui n'arrête pas de monter. Voilà un mâle. Un autre mâle. Et encore un autre. Cette année, mes œufs ne donnent naissance qu'à des mâles. Le sexe des crocodiles dépend de la température ambiante au moment de l'incubation. En dessous de 30 degrés, ce sont des femelles qui sortent de l'œuf. À 30 degrés, il y a autant de mâles que de femelles. Au-delà de 30 degrés, il n'y a plus que des mâles. Si la température monte encore de 4 degrés au Sahel, comme l'annoncent les scientifiques, notre espèce disparaîtra, faute de femelles. Le crocodile a toujours mis le temps à profit pour s'adapter au climat. Mais sur quel temps peut-on compter quand on ne se reproduit pas? Contre vent, marée, froidure et humains, nous, les crocodiles, avions traversé le temps et même survécu aux pharaons. Aujourd'hui, les hommes ont inventé des incubateurs pour faire éclore nos œufs à la bonne température. C'est peut-être une façon de sauver notre espèce, mais cela ne préservera pas notre petit Éden à nous.
les crocodiles du Nil. Une mare bien boueuse où frétillent les poissons.